Donc ce matin, le thème, et je vous rassure, je ne serai pas très long, voilà. Commencez à regarder la montre, ça passe ce matin. Mais le thème ce matin, c'est le connaître et le faire connaître. Et je vais évoquer ce matin ce sur quoi nous allons mettre un accent particulier, ce sur quoi nous allons travailler en tant que communauté durant cette année 2024-2025. Ça ne veut pas dire qu'on oublie tout le reste, qu'on soit bien d'accord. On n'est pas des girouettes qui changeons de cap tous les matins. Il y a des éléments qui doivent rester demeurés. Mais ce sur quoi nous allons mettre un effort particulier, sur quoi nous souhaitons progresser en tant que communauté. Et j'aimerais en parler ce matin. Vous savez que chaque église a son histoire. Elle a, je dirais, ses repères. Elle a sa vie, elle a sa sensibilité. Et quand on prend, par exemple, dans l'Écriture, l'église de Jérusalem, pour prendre simplement les premières, Jérusalem et Antioche, on est pourtant au tout début du christianisme, de Christ a donné sa vie. Ce sont dans les premières assemblées dont il nous est parlé dans la Bible. Et pourtant, on peut dire que Jérusalem, c'est pas Antioche. Il y a des points communs. Ils aiment le Seigneur. Qu'on soit à Jérusalem ou Antioche, on aime le Seigneur. Il y a une vie du Saint-Esprit à Jérusalem. Il y a une vie du Saint-Esprit à Antioche. Mais on ne peut pas dire que Jérusalem et Antioche, ce soit la même chose. Il y a une sensibilité différente qui est là. Par exemple, à Jérusalem, vous aviez les apôtres qui étaient là, et vous avez à Antioche une personne comme Saul de Tarse qui arrive à un moment donné et qui enseigne. Il n'a pas du tout suivi la même filière que eux. C'est pas la même. Pourtant, il prêche le même Seigneur, le même Sauveur. À Antioche, on va développer vraiment une activité missionnaire importante. On va avoir à cœur toutes les nations à Antioche. Ça va être un accent fort qui va être mis dans cette assemblée-là. On a cette vision missionnaire qui est là-bas, qui est moins présente, en tout cas au début, sur Jérusalem. Donc il y a comme ça des sensibilités qui sont différentes. Nous avons notre propre histoire ici. Elle a plus de 70 ans d'existence, bientôt 75 d'existence ici. Nous avons notre propre histoire ici. Et nous pouvons être connus pour différentes choses. On connaît cette assemblée pour différents domaines. On la connaît parce que c'est une église qui a implanté et qui implante encore. Il y a quelques années encore, nous avons implanté une assemblée. Elle est connue pour ça. J'y étais la semaine dernière sur Bordeaux-Ouest, c'était 71 adultes au culte dimanche dernier. Donc merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce qui se fait là-bas sur place. C'est une église aussi qui, dans l'histoire, a permis la formation de plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs couples pastoraux qui sont passés ici et qui encore servent le Seigneur pour la plupart aujourd'hui. C'est une église qui aime la mission, ça date pas d'hier, c'est pas une question de qui est le pasteur, pas qui est le pasteur, mais elle aime la mission, cette église. C'est comme ça, cette église-là, elle aime la mission. Et c'est une église, qu'on le veuille ou non, sur laquelle la parole de Dieu reste un point d'ancrage important. Même les serviteurs de Dieu qui sont de passage disent « mais ils sont attentifs ici, là, quand on prêche ». Je dis « oui, ils sont attentifs ». Et il ne faut même pas leur raconter n'importe quoi, je leur dis, parce que sinon, ça ne va pas passer. Ça va réagir. Ils vont vous dire « c'est pas bon ». Il y a un point, il y a quelque chose, il y a l'amour de l'Écriture qui est là, et c'est la réalité. Et en même temps que toutes ces assemblées, et quand on fait le point, par exemple, dans les épîtres, certaines assemblées étaient connues. La semaine dernière, je parlais des Thessaloniciens qui étaient connus pour leur amour fraternel. Voilà, c'était une marque dans cette assemblée. Les Corinthiens étaient connus pour avoir tous les dons spirituels. Ils ont tous les dons spirituels, ok. Mais de même qu'ils avaient tous des points forts, ils avaient tous des points à développer. Ils avaient tous des choses qu'ils devaient travailler. Il suffit de lire les épîtres, il suffit de lire ce qui est écrit, par exemple, aux 7 églises de l'Apocalypse, par exemple. Ah oui, c'est bon, et paf. Ah là, par contre, il faut travailler. Et certainement, si nous pouvons reconnaître nos points forts, et nous en avons, je le crois, nous devons aussi reconnaître que nous avons besoin de travailler ensemble à d'autres choses. Nous avons besoin de nous améliorer certainement dans un tas de domaines. Et c'est vrai individuellement, c'est vrai collectivement encore. Et j'aimerais ce matin parler de ces 2 axes sur lesquels nous voulons particulièrement travailler dans cette année. Le premier, c'est le connaître. Jean 17, chapitre 3, nous dit ceci. Or, la vie éternelle,
c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, je le rappelle, c'est Jésus qui prie particulièrement pour les disciples qu'il a eus avec lui, du fait qu'il allait donner sa vie et bien sûr être réuni avec le Père au ciel et que donc il allait les laisser pour poursuivre la mission qui était commencée. Et ce que l'on lit dans ce passage, c'est que après 3 ans passés avec Jésus, on pourrait dire quasi quotidiennement, Jésus prie et dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » On pourrait dire « Mais enfin, ça fait quand même 3 ans. » Quotidiennement. Ils sont là, ils ont vu des choses que nous n'avons pas vues. Ils ont vécu des choses avec Jésus qu'ils n'ont pas vécues. Ils ont mangé avec lui. Ils ont été avec lui, dormir même dehors à certains moments, etc. Enfin bref, ils ont fait du camping, du bivouac avec lui. Et vous imaginez bien qu'il y a eu beaucoup d'échanges autour de ça. Et pourtant, il prie, c'est qu'ils te connaissent le seul vrai Dieu. Donc la question, c'est de savoir, mais connaître, ça veut dire quoi ? Et donc j'aimerais vous montrer une photo maintenant, si vous le voulez bien. C'est, est-ce que vous les connaissez ? Oui, vous les connaissez ? Il y en a peut-être quelques-uns vont dire, oh là, je suis pas trop sûr, là. Les autres, je pense que c'est bon, mais il y en a un, là... Alors on va voter le suspense quand même, hein. C'est Victor Hugo. Ah oui. Bon, mais Victor Hugo, peut-être quelques-uns ont lu Les Misérables. On vous a fait travailler sur Les Misérables. Je ne sais pas si maintenant c'est une lecture encore imposée, mais à une époque, il fallait lire Les Misérables. C'était, voilà. Quelques-uns ont peut-être eu un exposé à faire sur la vie de Victor Hugo, n'est-ce pas ? On vous a demandé de travailler, qu'est-ce qu'il a fait, les œuvres, il n'a pas écrit que Les Misérables, il a fait d'autres choses, etc. C'est quoi, qui est Victor Hugo, voilà. Outre son année de naissance, sa mort, etc. Mais qu'est-ce que, voilà, ses œuvres, sa vie, Victor Hugo. Mais une fois qu'on a fait tout ça, est-ce qu'on connaît Victor Hugo ? Bon, des fois on connaît le nom, des fois on a lu un peu, et puis on a travaillé un peu sur sa personne, mais est-ce qu'on connaît Victor Hugo ? Vous voyez ? Différent. Le second, c'est celui qui a dit « le foot, il a changé hein. ». Phrase culte. Bon, oui, on connaît, quelques-uns peuvent dire que le nombre de sélections qu'il a eu, le nombre de buts qu'il a mis peut-être avec la France, mais son palmarès, peut-être vous pouvez nous donner. Mais qui le connaît vraiment ? Est-ce qu'on le connaît vraiment ? Ah, les derniers, j'ai pas osé en mettre sur la France parce que c'est tellement... pas envie que vous pensiez que j'influence quoi que ce soit. Alors je reste neutre. Moi, c'est pas ma. Voilà. Donc je suis allé dans un pays étranger bien connu. On connaît quoi de ces candidats là à la future élection ? Oui, on connaît pour un ses affaires peut-être. Voilà. Là aussi quelques phrases, quelques prises de position. On connaît ce qu'ils vont s'invectiver pendant quelques mois. Ils vont se mettre une bonne peignée. L'un comme l'autre, oui, on va connaître ça, oui, ou le subir, enfin bref, peu importe. Mais est-ce qu'on les connaît ? Est-ce qu'on les connaît ? Voyez-vous, connaître quelqu'un, ça prend, je crois, différents niveaux de connaissance. Moi, parfois, on me parle, je viens de telle église, vous connaissez le pasteur ? Oui, je connais le nom, parfois. Et je dis, oui, je le connais. Bah oui, je connais le nom. Mais en fait, je ne connais pas plus que ça. Parfois, on s'est juste croisé, parfois, voilà, mais est-ce que je connais ? Voilà. Et donc, il y a différents niveaux de connaissances, vous serez d'accord avec moi. Je me souviens de ma grand-mère qui, après plus de 50 ans de mariage avec mon grand-père, disait, en parlant de mon grand-père, on en apprend encore. On en apprend encore. Et pourtant, moi, le petit garçon que j'étais à l'époque se souvient de cette complicité qui existait entre eux et qui n'est probablement pas venue du jour au lendemain. J'imagine, surtout que mon grand-père avait été prisonnier de guerre, absent du foyer pendant X années, et elle disait aussi que lorsqu'il est rentré, j'avais l'impression que c'était plus le même homme. La guerre l'avait énormément marqué, bien évidemment. Mais ils ont dû travailler pour en arriver à ce niveau de complicité, et malgré tout, elle disait, que ce soit dans ses réactions, dans ce qu'il pense, elle dit, j'en apprends encore. Et pourtant, ils se connaissaient drôlement bien. Donc, pour nous, connaître Dieu peut prendre aussi différentes dimensions ou différentes échelles.
Quelques-uns vous disent, parce qu'ils ont fait un cours de religion, eh bien, je connais donc les grandes lignes du christianisme. J'ai fait un cours de religion, j'ai lu l'ABC peut-être du christianisme, ou que sais-je encore comme ça, et vous disent, du coup, ben voilà, je connais, voilà, je sais ce que c'est qu'un chrétien. Ben, est-ce qu'il connaît Dieu ? D'autres vont un peu plus loin et vont aller jusqu'à écouter, parfois même se rendre dans un lieu de culte, parfois lire de temps en temps l'écriture, une portion de l'écriture, aimer même certaines valeurs du christianisme. J'aime la droiture, j'aime l'honnêteté, j'aime peut-être la dimension de famille qui est importante encore là, etc. J'aime ces choses-là, j'aime ces valeurs-là, mais est-ce que ça veut dire qu'on connaît Dieu ? D'autres encore iront un peu plus loin et diront « mais moi j'ai compris que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. J'ai compris que ce Christ-là, il a vraiment, c'est pas simplement pour les autres, mais c'est aussi pour moi. Je comprends que j'ai été séparé de Dieu à cause de mes péchés et je comprends aujourd'hui que ce sacrifice est là pour me réconcilier avec le Père. Et aujourd'hui, en acceptant Christ dans ma vie, en disant maintenant je veux vivre une vie avec lui, je comprends que je m'approche de lui. Oui, je commence à le connaître. Mais est-ce que je le connais ? Vraiment, encore ? Ensuite, il y a ce qu'on appelle la marche du disciple, où nous faisons de nouvelles expériences. Certains aujourd'hui pourraient dire « mais moi je sais que Dieu est fidèle, parce qu'il ne m'a jamais lâché depuis X et Y années. » D'autres diront « moi je sais que Dieu guérit, parce que j'étais, mais je sais que Dieu m'a relevé de façon... Il n'y a que lui qui a pu faire ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais que Dieu guérit les cœurs, j'avais une vie cassée. » Et aujourd'hui, Dieu m'a reconstruit. D'autres diront encore, je sais que Dieu est un Dieu de paix. J'étais quelqu'un de peut-être de colérique, j'étais quelqu'un qui était sans arrêt agité, inquiet pour toutes sortes de choses, mais Dieu m'a donné la paix qui surpasse toute intelligence, qui garde mon cœur et mes pensées en lui. Et donc chacun connaît plusieurs aspects de Dieu, mais connaissons-nous-le ? Est-ce qu'on le connaît réellement, vraiment, dans toute sa majesté ? Bien sûr, on comprend, et l'apôtre Paul le dira, qu'on connaît en partie, même on prophétise en partie. Donc on a cette humilité aussi de reconnaître que nous sommes en train d'apprendre à connaître Dieu. Et nous le découvrons encore, même après des années et des années de vie avec le Seigneur. Nous apprenons encore à le découvrir et nous voulons encore nous laisser émerveiller comme des petits garçons, des petites filles, de dire « Seigneur, parle encore à mon cœur, parle à ma vie, révèle-toi à moi et permets-moi de te connaître davantage, Seigneur. » Vous savez qu'il y a des gens dans la Bible qui ont fait des expériences particulières avec Dieu, qui ont changé leur existence et même leur perspective. Et tout ça a été le fruit d'une rencontre avec Dieu. S'il n'y a pas rencontre avec Dieu, il n'y a pas ce changement. Et on sent que dans ces différentes rencontres avec Dieu que les uns et les autres ont eues, il y a eu comme des étapes de franchie où il y a eu un avant et il y a eu un après avec Dieu. Et même dans leur vie, même de tous les jours, ça a transformé même leur vie de tous les jours. Si vous prenez Abraham, celui qui a eu cette parole de l'Éternel, et il a eu aussi différentes rencontres de sa vie. Ce n'était pas tous les matins qu'il avait une révélation nouvelle de Dieu, mais à différentes époques de sa vie, il a rencontré le Seigneur et tout ça lui a permis de devenir, au fil de l'eau, celui qu'on appelle le père de la foi. Il ne l'était pas. Il y a même des moments où il était loin d'être cela. Mais de rencontre en rencontre, de marche avec Dieu, cet homme est devenu celui pour lequel on le reconnaît encore aujourd'hui. Il a eu dans ces temps des encouragements et ça l'a aidé aussi à continuer à tracer son chemin avec le Seigneur. Si vous prenez l'exemple d'un Moïse qui avait des désirs dans le cœur, il voulait lui aussi à sa façon libérer le peuple de la tyrannie de l'Égypte à ce moment-là, et vous avez remarqué que on ne l'a pas particulièrement suivi à ce moment-là. Mais à un moment donné, le temps passe, mais il va sur la montagne, et là, c'est l'épisode du buisson ardent. Et à partir de ce moment-là, de cette rencontre avec Dieu, sa vie change. Ce qu'il avait dans le cœur prend concrètement place. Et il sait maintenant comment s'y prendre, parce que Dieu est à la manette. C'est plus simplement le désir de son cœur, mais on sent que Dieu est à la manette et qu'il est devenu cet instrument entre les mains de Dieu. Et un peu plus tard, il dira à l'Éternel, « Eh bien, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. »
C'est un homme qui régulièrement était en présence de l'Éternel. Et la Bible nous dit même que c'est en arrivé à un point où il nous est dit que Dieu lui parlait comme un homme parle à son ami. Il y avait quelque chose qui était là, qui a été mis en place entre Moïse et Dieu, qui faisait que cet homme-là était un homme qui était proche de Dieu. La rencontre avec Dieu, pour lui, n'était pas une option. La rencontre avec Dieu était quelque chose d'important pour lui, qui a marqué totalement sa vie et son existence. Si vous prenez des personnages comme Ésaïe ou encore comme Jérémie, qui ont aussi connu des temps de visitation fortes, ça a totalement bouleversé leur vie et même leur perception du service. Jérémie a été vraiment fortifié par Dieu. Il a reçu cette capacité de résister à de fortes pressions malgré son jeune âge. La rencontre avec Dieu l'a changé, l'a transformé. Des mots de Dieu se sont inscrits dans sa vie. Et de terrorisé qu'il était ou de peur qu'il avait, il a pu faire ce qu'il a fait. Et honnêtement, quand vous lisez le livre de Jérémie, moi j'ai toujours cette question, je dis comment il a fait ? Comment il a fait ? Alors, on aime les ministères prospères, on aime les ministères où on voit le fruit tout de suite. En fait, le ministère de Jérémie, c'est tu tiens bon. Tu tiens bon. Personne n'est candidat pour ça. Mais lui, il l'a fait parce qu'il a eu rencontre avec Dieu. Et vous avez un homme qui, comme Ésaïe, a reçu cette vision de la gloire de l'Éternel et même de sa sainteté. Et ça a bien sûr marqué sa vie et même son service tout au long de sa vie. Et on pourrait comme ça continuer, bien sûr, bien d'autres exemples dans la Bible. Nous avons aussi, et nous voyons, s'il y a des rendez-vous individuels, il y a aussi des rendez-vous en tant que peuple de Dieu. Vous vous souvenez de la dédicace du temple de Salomon, où les Lévites, il nous a dit, n'arrivaient même plus à faire le service, parce que la gloire de l'Éternel était là, était descendue. Et le peuple est resté, et figurez-vous, enfin, je ne sais pas, nous parfois, quand il y a 10 minutes de plus, on dit, et là ils sont restés 23 jours, vous voyez, donc c'est un peu autre chose là. Il reste 23 jours, et c'est même Salomon qui a dit, écoutez, rentrez maintenant, c'est bon, c'est fini. C'est fini. 23 jours. 23 jours. Donc il se passait quelque chose, il y a eu un rendez-vous entre Dieu et son peuple à ce moment-là. Un autre endroit encore de la Bible où il nous est dit, dans la lecture de la loi qui a été faite dans Néhémie 8, c'est le peuple qui s'assemble comme un seul homme, nous dit la Bible, et demande la lecture de la loi. Et c'est Esdras donc qui va la faire. Et cela a amené juste la lecture de la loi. Vous dites pourtant, vous, quand vous lisez la Bible, là, en 1 an ou 2 ans, etc., vous lisez la loi, il y a quelques endroits où je pense comme moi, vous trouvez la lecture un peu longue parfois. C'est répétitif, c'est... Voilà. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Là, ils n'ont pas lu les psaumes, rien du tout, non, juste la loi. Et pourtant, il y a eu un grand mouvement de repentance là. Alors qu'ils écoutent la loi, ils écoutent la parole de Dieu qui est là dans ce moment-là. Ils avaient rendez-vous avec Dieu dans ce moment-là, un temps de visitation, juste la lecture de la loi. Et inversement, la Bible nous parle à certains moments de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il y a quelques passages dont il est fait mention. Dans Juge, vous en trouvez dans Osée, ou concernant certaines personnes, parfois, il nous est dit qu'il est fait mention d'une génération de personnes qui ne connaissaient pas l'Éternel. Et si vous regardez ces textes systématiquement, lorsqu'il est dit que ce sont des gens ou une génération qui ne connaissaient pas l'Éternel, cela était synonyme systématiquement de décadence spirituelle. On ne connaît pas Dieu, on s'éloigne de Dieu. On connaît Dieu, on se rapproche de Dieu et on embrasse tout ce qui vient de lui. Il y a une passion, un feu qui est ranimé dans nos cœurs lorsque nous connaissons et lorsque nous allons vers l'Éternel. Il est difficile de concevoir, frères et sœurs, des avancées spirituelles importantes sans un temps de rencontre avec Dieu au préalable. On peut avoir le désir de faire 1001 choses, mais vous savez comme moi que l'œuvre de Dieu est très différente de tout ce qu'on peut traiter dans la société. Je fais partie des gens assez logiques, cartésiens et tout ce que vous voulez. On ne me raconte pas que 1 plus 1, ça fait 8. Voilà, ça, c'est pas la peine. Mais dans l'œuvre de Dieu, je dois débrancher tout ça. Pour apprendre qu'avec Dieu, les choses sont différentes.
Elles sont différentes. Lorsque je viens à la rencontre de Dieu, une personne qui n'a pas les compétences, qui n'est pas capable, peut le devenir par sa grâce. Peut le devenir. Quand Dieu dit oui pour quelque chose, quand Dieu ouvre une porte pour quelque chose, personne ne peut la refermer. Je peux m'agiter lorsque, également, il veut qu'une porte soit fermée dans tous les sens. Je peux la bousculer, je peux prendre de l'élan, je peux essayer comme un bélier de rentrer dedans. Ça ne rentrera pas. Notre œuvre à nous, c'est de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et je crois qu'en tant qu'Église, nous devons comprendre qu'il y a des moments où on a rendez-vous avec Dieu. Et moi, je crois que, et lorsqu'on étudie tous ces textes de l'Écriture, que ces temps de rencontre avec Dieu sont des moments qui sont soit à l'initiative de l'homme. Nous voyons des personnes dire, voilà, moi je vais à la rencontre de l'Éternel. Parfois, c'est à l'initiative de Dieu. Dieu n'a rien demandé à Saul de Tarse quand il est allé le rencontrer, et pourtant ça a bouleversé sa vie. Et à d'autres moments, on comprend qu'il y a comme une conjugaison des deux, une rencontre, à la fois dans l'aspiration de l'homme, mais également dans le temps de Dieu. David a exprimé sa soif à différentes reprises, notamment dans les psaumes, et j'aimerais vous en lire un extrait de l'un qui est psaume 63, vous pouvez l'ouvrir si vous le voulez. Le psaume 63, les versets 1 jusqu'au verset 8. Psaume 63 nous dit ceci, « Lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée, sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Alléluia. Ce psaume est intéressant à plusieurs titres, afin de vivre ce qu'on pourrait appeler un renouveau spirituel ou apprendre à mieux connaître Dieu. La première chose que David va faire, c'est reconnaître l'endroit où il est. C'est le désert, on comprend bien qu'il est dans un désert, avec ce que ça peut comporter, un désert physique, mais on comprend bien aussi que c'est un peu comme l'image qu'il a de sa propre vie, de dire, voilà, je manque d'eau, je manque du nécessaire, je manque de la vie. Vous savez que l'eau, c'est vital. Je manque de cette vie-là. Et pourtant, c'est pas quelqu'un qui connaît pas Dieu, c'est pas quelqu'un qui a pas, entre guillemets, déjà roulé sa bosse, quoi. Mais c'est quelqu'un qui se retrouve à un moment de sa vie où il dit, mais moi, j'ai soif, quoi. Il me manque quelque chose dans mon propre être, dans ma propre vie. Il me manque quelque chose aujourd'hui, j'ai besoin d'aller chercher auprès de Dieu. Donc c'est tout le désert, toutes ces conséquences où il se retrouve physiquement peut-être comme il est dans son âme intérieure. Il fait cette démarche lui-même d'aller vers Dieu. Il vient dire « Je te cherche Seigneur, j'ai soif ». Donc il y a quelque chose qui volontairement dit « Je me rends compte de mon état et donc je vais faire quelque chose par rapport à ça. Je sais où est la source d'eau vive et je vais aller la chercher. Je vais la chercher. Elle est en Dieu ». On remarque dans ce psaume qu'il s'agit d'une démarche qui est continue et qui va comme le lier en fait à Dieu. Il va dire je médite il va dire toute ma vie, c'est-à-dire que c'est pas l'élan juste de 15 jours. Vous voyez, voilà, on a 3 jours de prière intense là, donc je le fais, et puis après c'est terminé. Vous voyez, non, on sent que c'est l'élan de sa vie où il dit toute ma vie. Je veux le faire. Et il dira en même temps, voilà, ça c'est ma réalité d'aujourd'hui, c'est que j'ai soif, c'est que je suis dans mon désert spirituel, je suis à quelque part dans un endroit où je n'aime pas être de cette manière-là, mais il dira, j'élèverai mes mains en ton nom. Il dit, je sais que c'est pour un temps seulement, mais quand je vais aller vers l'Éternel, à nouveau, il arrosera mon âme et ma vie. Et puis, enfin, nous voyons que dans la progression de ce psaume, il y a aussi cette évocation que c'est une vie qui se repose sur l'Éternel.
Il trouve à la fois le repos de Dieu et le repos de son âme, l'abri sous les ailes, à l'ombre de tes ailes, Seigneur. Je suis là, je suis bien dans cet endroit avec toi, Seigneur mon Dieu. Jésus a dit, Jean 6, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Nous devons reconnaître, frères et sœurs, que dans notre vie, notre train-train quotidien, nous connaissons bien sûr Dieu, nous aimons Dieu, mais avouons qu'à certains moments, nous nous retrouvons un peu comme David. C'est plus comme avant. C'est plus le même élan. C'est plus la même flamme pour le Seigneur. Presque on fait les choses un peu mécaniquement. Mais il manque cette saveur, il manque cette vie. Bien-aimé, un rendez-vous avec Dieu, qu'il soit individuel, qu'il soit collectif, nous le savons, est capable de rallumer cette flamme dans notre cœur. Un temps particulier auprès de Dieu, dans la présence de Dieu. Et bien aimé, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, s'il y a bien quelque chose qu'on doit apprendre à aimer, c'est la présence de Dieu. Savoir même la reconnaître. Quand David dit « j'aurai même des cris de joie », on comprend bien que dans ce qu'il dit là, ce n'est pas une question d'ambiance, ce n'est pas une question « oh, je vais crier », voilà, non, on comprend bien que, oui, j'ai rencontré le Seigneur, qui a tant fait pour ma vie, que je veux dire, c'est comme une réaction pour moi. C'est bon de vivre ça, c'est bon de vivre ça. Que nous puissions, je crois, ensemble nous encourager, même nous challenger à vivre des temps bénis dans sa présence, que chaque occasion que nous avons de nous rassembler dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, soit un temps où nous puissions dire, que ce soit individuel ou collectif, c'est un temps où je peux rencontrer le Seigneur. Je ne veux pas que ce soit simplement un temps mécanique. Je veux que ce soit un temps où je viens à la rencontre de mon Dieu. Et quand le peuple de Dieu vient pour louer, pour adorer Dieu, moi je crois que Dieu est là. Et qu'un tas de choses se passent dans nos vies, dans nos cœurs. À ce moment-là, il y a quelque chose qui s'institue dans la présence du Seigneur. Et on ne mesure pas toujours combien on peut être béni dans ces moments-là. Que Dieu soit loué pour ça. Que Dieu nous permette d'avoir cette soif de dire « oui, je le connais, mais je veux le connaître plus ». Je veux le connaître plus, tel qu'il est. Deuxième aspect, c'est le faire connaître. Vous savez que nous sommes sel de la terre et nous sommes lumière du monde. C'est ce deuxième aspect sur lequel nous voulons particulièrement encore travailler ensemble. La Bible nous dit, vous êtes le sel de la terre, Matthieu 5. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. L'appartenance à Christ ne peut être cachée, dissimulée. Elle n'est pas uniquement l'affaire de spécialistes. On se dit c'est l'évangéliste international qui doit bouleverser tel endroit, et on bénit Dieu pour ce type de ministère que Dieu a donné. Mais en même temps, Dieu nous a donné à tous la parole de la réconciliation. À tous, il nous l'a donné. Et même si on n'est pas spécialiste en la matière, nous pouvons tous contribuer à ce que des hommes, des femmes se tournent vers le Seigneur Jésus ou découvrent davantage qui est le Seigneur. Cela peut prendre différentes formes dans nos vies. Ça peut être par exemple par le soutien aux œuvres missionnaires, comme nous le faisons. Nous n'allons pas directement sur place, mais nous permettons à des gens d'œuvrer et de travailler. Donc, quelque part, nous participons à cette manière. Lorsque vous donnez, par exemple, et on en a parmi nous, aux Gédéons, qui vont distribuer. Et si vous donnez, par exemple, à l'œuvre des Gédéons, vous savez que des gens vont aller distribuer, aller au contact de personnes qui, pour certains d'entre eux, n'ont jamais eu une portion de l'Écriture dans les mains. Vous pouvez le faire en aidant à acheter des traités, etc. Ça, c'est une manière de le faire. Vous savez aussi que notre témoignage personnel est important. Il y a deux types de témoignages. Il y a celui qui est remarqué par les autres. C'est-à-dire, vous ne dites rien, mais les gens voient bien qu'il y a quelque chose qui est différent. Et certainement, c'est arrivé à plusieurs, où on vous a posé la question, mais toi, c'est quoi ton truc, là ? C'est quoi ton truc ? C'est pas pareil, c'est pas comme les autres. Explique-moi. Et puis là, vous dites, facile, aujourd'hui, c'est facile. Voilà, c'est parti.
Ou alors bien votre témoignage personnel qui peut être donné. Il ne s'agit pas de l'imposer aux gens en disant « assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire », etc. Mais vous savez qu'on a différentes occasions de pouvoir le faire et donc de partager tout simplement notre foi avec le Seigneur et que Dieu nous aide à être prêts aussi à tout ça. Il y a des moments où, certainement comme moi, vous dites « mais j'ai raté là. J'ai eu l'occasion et je ne l'ai pas saisi là. » Que Dieu nous donne d'être plus sensibles et dire, mais quand l'occasion est là, mais fais-le, quoi. Voilà, n'attends pas, fais-le. Fais-le tout simplement, saisis cette occasion. Et ça ne veut pas dire que la personne a tout compris en 30 secondes, on est bien d'accord, mais c'est un point. Et quand on voit le témoignage des uns et des autres, parfois on est étonné de voir que quelqu'un avait entendu un jour ou était venu dans un culte enfant très petit, un jour, une fois, et puis ça a été comme une semence, puis c'est passé des fois 10 ans, 15 ans, 20 ans, il n'y a rien, et puis une autre personne est arrivée, et puis a parlé, puis vous apercevez que dans le témoignage, il y a eu comme ça des jalons posés sur le parcours qui ont fait qu'à un moment donné, la personne a compris que Dieu avait le regard sur elle depuis qu'elle était petite. Et le Seigneur cherchait déjà cette âme des petites. Et il y a comme quelque chose qui se refait au niveau de l'histoire avec cette personne qui saisit à un moment donné. Mais vous comme moi, on n'a été qu'un petit maillon peut-être à un moment donné, mais merci Seigneur. Peu importe, c'est dans le ciel qu'on mesurera ce que la semence que chacun a pu apporter à un moment ou l'autre. C'est peut-être aussi l'invitation que nous pouvons lancer à différentes rencontres, par des journées spéciales, à un groupe de prière, à un temps d'évangélisation, lors d'une agape, peu importe, à un moment particulier où on dit, ben voilà, j'ose inviter quelqu'un pour venir avec moi, je vais la chercher, je vais dire, je viens te chercher, et puis tu viens avec moi, et viens écouter un peu ce qui se fait. Ça peut être aussi dans le travail qu'on fait parmi les enfants, les pré-ados, les ados, la jeunesse, comme j'ai l'habitude de le dire, bien, chaque dimanche matin, il y a, alors je ne dis pas que c'est réunion d'évangélisation, bien sûr, tous les matins, mais vous avez dans ces lieux, chaque dimanche matin où il y a, eh bien, on parle du Seigneur, et bien sûr, le but, c'est qu'ils s'approchent de Dieu. Et qu'ils apprennent à découvrir qui est le Seigneur. Et quelle joie de voir que plusieurs, dans leur parcours, que ce soit plus jeune, que ce soit des fois après, des années après, mais en tout cas, comprennent que Jésus est leur Sauveur et leur Seigneur. Et donc c'est une façon aussi de participer aussi à l'évangélisation, à ce qu'ils connaissent davantage le Seigneur. Pour d'autres, ça prendra la tournure de visite ou bien du travail d'aumônerie. Et moi, je sais que dans certaines visites, parfois, lorsque vous allez à l'hôpital, vous visitez quelqu'un, parfois c'est des chambres à 2 lits. Et puis c'est arrivé à plusieurs reprises que vous venez visiter quelqu'un de l'assemblée et voilà, puis c'est mon pasteur. Puis d'un seul coup, donc on parle, on discute, puis en fait ça finit que la visite elle finit de l'autre côté, quoi. Voilà, et vous finissez par prier avec la personne, quoi. Voilà, donc voilà, une visite. Peut-être à l'occasion, où le travail d'aumônerie, quelques-uns sont engagés dedans et le savent, que de fil en aiguille, de personne en personne, à force de croiser, eh bien, on a l'occasion de parler du Seigneur, tout simplement. Pour d'autres, ça prendra la forme d'aller dans la rue, comme le fait toute une équipe ici parmi nous. Pour d'autres, de faire des blogs, de composer des chants qui vraiment parlent aussi du Sauveur Jésus-Christ, etc. Enfin, tous les moyens, je dirais, sont possibles pour pouvoir le faire. Bien sûr, nous le faisons déjà. Et il n'est pas question de dire on ne fait rien. Bien sûr qu'on le fait déjà. Mais l'idée, c'est qu'on puisse encore s'encourager à le faire davantage. Et cette année, ce que nous avons convenu aussi, c'est qu'à partir du mois prochain, et une fois par mois, notre culte, là, du dimanche matin, il y aura en fait un temps d'évangélisation une fois par mois. Toutes les dates vont vous être communiquées. Vous pouvez déjà noter maintenant. Mais la première, c'est le 13 octobre. Le 13 octobre, c'est une matinée où nous allons annoncer l'Évangile. Et on va faire ce qu'il faut pour que vous ayez de quoi inviter les gens. Ce dimanche-là, c'est un temps où on veut jeter le filet. C'est ce qu'on veut une fois par mois. De temps en temps, on aura un invité extérieur qui viendra le faire. On peut le faire aussi. Mais l'idée, vraiment, c'est qu'en tant que communauté, on puisse se dire ce jour-là, bien sûr, il y a toujours le mardi l'évangélisation, mais ce jour-là, ce que l'on remarque aussi, c'est que le dimanche, on a pas mal de gens nouveaux et on veut aussi jeter le filet une fois par mois le dimanche et qu'on puisse s'encourager dedans, dans l'accueil,
dans la prière à la fois pour ces événements, pour tous ceux qui ont peut-être un témoignage particulier pour ce jour-là, ou quelque chose qu'ils veulent faire en l'honneur de Dieu pour ce jour-là, et bien que ça puisse être fait, organisé, de manière à ce qu'en tant que communauté, on travaille ensemble au salut d'un plus grand nombre. Voilà l'accent qu'on veut mettre particulièrement pour cette année. Donc, inviter, accueillir, de prier. Et je dirais dans la suite à donner aussi, dans les premiers conseils qu'on peut donner. La Bible nous dit que la moisson est grande. Et vous savez comme moi que la suite du verset, le problème, ce n'est pas la moisson, mais il y a peu d'ouvriers. Et plutôt que de disperser notre énergie, chacun à son... Eh bien, nous voulons, dans cette année, si vous le voulez bien, dire, Seigneur, on ne va rien faire sans toi. Et on veut réaliser qu'on a besoin de toi. On a besoin de s'approcher de toi, de te connaître. Peut-être dans nos vies personnelles, certains ont besoin d'un renouveau spirituel fort. Je vous invite. Ce temps-là n'est pas un temps optionnel. Pour moi, c'est un temps nécessaire. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de suite durable, bien-aimé. Mais quand il y a ça, il y a quelque chose qui s'allume dans le cœur, qui vient du Seigneur. Et quand bien même il y ait 3 ou 4 difficultés, ça ne va pas vous arrêter. Parce que vous savez qui est le Seigneur. Alors vous continuez par la grâce de Dieu. Et puis ensuite se dire en tant que communauté, on veut encore mieux annoncer Jésus. On veut encore mieux entourer. On veut encore mieux prier pour ces gens-là. On veut encore mieux, vraiment, afin qu'ils puissent découvrir qui est le Seigneur. Ce Seigneur qui a sauvé nos vies, qui soit aussi leur sauveur. Voilà ces 2 axes sur lesquels nous voulons encore dans cette année prier et demander la grâce de Dieu. La Bible nous dit que, et nous voyons vraiment que Dieu aime, une église qui aime son Seigneur, c'est une église qui à la fois se mobilise pour accomplir sa mission, mais qui voit aussi une grande grâce de Dieu reposer sur elle. Alors que les premières églises du Nouveau Testament faisaient simplement ce que le Seigneur leur demandait, nous voyons une grande grâce qui reposait sur eux. Et nous voulons croire que si nous faisons notre part, Dieu fera la sienne aussi. Nous le croyons de tout notre cœur. Faisons-le simplement ensemble, si vous le voulez bien. Ensemble. Est-ce qu'on peut prier un instant et demander à Dieu sa grâce et demander à Dieu que nous dise, oui Seigneur, je veux mieux te connaître. Mieux te connaître. Et je veux aussi participer pour que d'autres te connaissent, Seigneur. Seigneur notre Dieu, alors que tu as prié, Seigneur, pour tes disciples, pour qu'ils te connaissent, je veux te prier ce matin pour que nous te connaissions mieux, Seigneur. Moi, je crois que beaucoup ont un rendez-vous avec toi. Je crois même qu'en tant qu'Église, tu nous fixes rendez-vous. Et nous ne voulons pas faire l'erreur qu'a fait le peuple de Dieu à une époque de dire « Non, non, toi Moïse, vas-y, et nous... » Mais nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi ensemble. Et te dire, Seigneur, c'est là notre bien. C'est là ce dont nous avons besoin. Et je te prie que chaque occasion que nous avons, dans la louange, dans l'adoration, dans nos rassemblements, dans la prière, soit une occasion en nous disant, Seigneur, je veux m'approcher de toi. Nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons te connaître, Seigneur. Je te prie qu'individuellement, il y ait aussi de la soif dans nos cœurs, de dire comme David, Seigneur, mon âme a soif de toi, Seigneur. Devant les défis qui sont les nôtres, personnels, familiaux, d'église, Seigneur, et de société, tu es la réponse, Seigneur. Et je veux te prier que nous la saisissions. Je veux te prier de nous aider à ce que l'Évangile soit davantage proclamé, Seigneur, par nos bouches, par nos vies, Seigneur, que nous soyons sel et lumière dans ce monde, Seigneur, notre Dieu. Au travers de nos vies transformées, je te prie de te servir des uns des autres, peut-être comme jamais cela a été le cas jusqu'à aujourd'hui. Non pas simplement par nos désirs, mais par des personnes qui, t'ayant rencontré, Seigneur, vivent quelque chose avec toi de fort et qui se retranscrit dans la vie de tous les jours, Seigneur, notre Dieu. Aide-nous, Seigneur, par ta grâce et au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen.